Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui touche de façon générale l'Afrique et de façon particulière la Côte d'Ivoire, la question de l'emploi. Alors, pour ce faire, nous irons à la rencontre d'un jeune qui exerce dans le domaine des RH qui a bien voulu répondre à nos questions pour lever le voile sur certaines pratiques RH qui sont maintenant en vigueur et qui très souvent coulent les candidats au poste que vous êtes. Deux choses importantes à faire dans cette vidéo. La première, c'est de s'abonner à ma chaîne. La seconde, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'en fin de vidéo, il y aura des conseils pratiques pour vous qui vous permettront de maximiser vos chances d'obtenir un emploi. Et sinon, de l'obtenir même dans l'immédiat après avoir suivi cette vidéo, car cette vidéo est une véritable panacée, je vous le dis. Alors, on revient après ceci. Je suis Emmanuel Florian Kwame, responsable des ressources humaines, consultant RH. Ce matin, nous allons donner quelques conseils pratiques à la jeunesse, aux jeunes diplômés qui sortent de l'école, les personnes qui sont à la quête du premier emploi. On va vous donner quels sont les différents rudiments à avoir pour pouvoir mieux se préparer lors des entretiens et être opérationnel sur le terrain. Ensemble. Trois grands éléments se propagent. La présentation du CV est le premier élément. Aujourd'hui, nous constatons que les CV que nous recevons sont faits à la va-vite. C'est-à-dire chacun veut faire quelque chose, poster sur l'offre, chacun veut faire. Le CV répond à une présentation bien précise. Le deuxième élément, c'est la pertinence. Donc l'adéquation du candidat et le profil recherché. Qu'est-ce que le candidat a comme formation? Qu'est-ce qu'il a comme compétence? Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Qu'est-ce qu'on demande dans le profil recherché? Le deuxième élément là fait partie du deuxième élément à prendre comme critère lorsque nous postons une annonce. Troisième élément, les atouts. Qu'est-ce qui fait parfois la différence entre les candidatures? Deux personnes ont fait la même école. Deux personnes ont fait les mêmes études, la même formation, le même professeur. Mais peut-être l'autre, il s'est auto-formé sur notre domaine. Il a appris du ciel que l'autre candidat n'a pas appris. Et ça, c'est une différence lors de la postulation. La langue. Aujourd'hui, nous constatons que les jeunes diplômés n'arrivent pas à préparer leur entretien. C'est-à-dire, j'ai candidaté à une offre, j'ai été retenu, présélectionné. Je me lève le matin et je vais à l'entretien. Il faut préparer l'entretien. Comment le préparer? Première des choses, il faut prendre les informations sur l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise a comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce que l'entreprise a comme branche en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, à l'international? Quelles sont les informations qu'il faut avoir sur l'entreprise? C'est à travers des revues documentaires, à travers Internet. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont un site Internet. Allez-y sur le site Internet, cherchez les différentes missions de l'entreprise. Quelles sont les activités que ces entreprises font? Quelles sont les personnes qui y travaillent? Quel est le nom? Si vous pouvez savoir, quel est le nom du directeur général? Ça montre déjà une première étape d'implication que vous avez. Vous montrez à l'entreprise que vous connaissez ce qu'il fait. Vous montrez à l'entreprise que vous savez là où elle veut partir. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, il faut connaître l'offre. Il faut connaître l'annonce. On se rend compte que lorsque les candidats viennent, on leur demande qu'est-ce que vous connaissez de votre offre, qu'est-ce que vous savez, pourquoi nous recrutons. Les candidats n'arrivent pas à donner des réponses concrètes. Il faut préparer l'offre. Lorsque l'offre est postée, il faut prendre les missions de l'offre, la détailler chacune. Qu'est-ce qu'on demande là? Qu'est-ce qu'on demande là? Qu'est-ce que je sais faire par rapport à ce qu'on demande là? Ces éléments, lorsque vous venez vous présenter ce que vous savez faire, vous mettrez votre formation, votre expérience professionnelle, vos compétences par rapport à ce que le profil recherche, avec des exemples, avec des cas pratiques. Ça montre au recruteur que vous avez la compétence, ça montre au recruteur que vous avez un savoir-faire pratique. Aujourd'hui, on ne recherche plus les personnes qui ont la théorie, on cherche les personnes qui sont opérationnelles. C'est ça aujourd'hui les recruteurs recherchent. Jeunes de notre génération, nous avons des défis à relever. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. L'entreprise est devenue un monde très dangereux. Aujourd'hui, pour avoir un emploi, c'est carrément difficile. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et l'autre candidat? Quel est ce plus que toi tu dois avoir qu'il n'a pas? C'est d'aller au fond, aller à la recherche, aller au plus profond. Il faut se battre. Il faut travailler sur soi-même. Tu connais tes forces. Chers jeunes,
cherchez les informations sur l'entreprise, c'est important. Ça montre combien de fois vous êtes impliqué. Ça montre combien de fois vous voulez intégrer cette entreprise. Ne pas savoir se présenter en 5 minutes est un défaut. Apprenez, à travers les premiers conseils que je vous ai donnés, à vous présenter au maximum 5 minutes. Ça répond à quoi? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? En 5 minutes, vous avez déjà ces réponses-là. Je vous invite à ne pas raconter votre vie, à ne pas venir calomnier une entreprise. J'ai été dans telle entreprise, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci. Ce n'est pas intéressant en entreprise. Faites attention à votre gestuelle. Les meilleurs conseils, lorsque vous êtes assis en face d'un jury, mettez vos bras juste devant vous. Et avant de venir, mangez du sucre. Ça vous permet de vous détendre. Ça vous donne une ouverture d'esprit. Ça vous dégage une énergie positive. Chers jeunes, parlez-moi de vous. Cette question, nous constatons qu'elle fatigue beaucoup de candidats. Alors, elle se résume en 3 grandes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je sais faire? Le qui suis-je répond à votre identification, à votre identité. Votre nom, votre prénom, votre situation matrimoniale. Qui vous êtes, en gros. Qu'est-ce que j'ai fait? Le qu'est-ce que j'ai fait vous ramène à votre formation. Brièvement. Mais là où vous devez travailler, c'est plus. C'est ce que vous avez appris. Là où vous êtes passé, quelles sont vos compétences que vous avez développées. Je travaille dans telle entreprise, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça. J'ai aidé à développer ça, j'ai contribué à améliorer ça. Ce sont les éléments que le recruteur veut entendre. Qu'est-ce que je sais faire? Le qu'est-ce que je sais faire, c'est en fonction de l'offre en question. Vous avez pris connaissance, c'est pourquoi je vous demandais au préalable de prendre connaissance de l'offre. Lorsque vous savez ce qu'on vous demande dans l'offre, vous savez ce que le recruteur attend, vous savez les missions qui vous seront dévolues. Par rapport à l'annonce, je sais faire cela, j'ai appris ça, qui m'a aidé à développer telle compétence comportementale, qui m'aidera à faire telle mission, telle activité, telle tâche. Il faut montrer aussi dans cet élément à propos de moi, qu'est-ce que vous avez, l'intérêt que vous avez pour ce poste, quelle est votre motivation pour ce poste, quel est l'intérêt que vous suscitez à travers ce poste, quelle est l'implication que vous voulez dégager dans ce poste. C'est cela. Nous constatons aujourd'hui que les jeunes ont du mal à avoir un premier emploi. Certes, l'environnement du travail au Uruguay est devenu compliqué, mais lorsque vous êtes bien formé, lorsque vous avez des aptitudes, je vous dis, vous aurez des emplois. Quel que soit le temps que ça prendra, je vous encourage à persévérer. Je vous encourage à ne pas lâcher, à continuer à postuler. Faites attention à votre image sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce que vous dégagez. Aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Les ressources humaines sont allées à un autre niveau. Lorsqu'un candidat est reçu en entretien, lorsqu'il sort, même avant même qu'on le rencontre, on tape son profil sur Facebook. On voit qu'est-ce qu'il fait comme activité chaque jour. Quelles sont les photos qu'il poste. Quelle est sa mentalité. Quel est son comportement. On dégage déjà une psychologie de ce candidat. L'image est déjà ancrée en nous. Et nous essayons de déceler cette image lors de l'entretien. Faites attention à ce que vous postez. Je vous invite à poster des choses qui sont positives. À poster des choses qui encouragent vos collaborateurs, vos amis. À poster des choses qui montrent une image positive de vous. C'est un élément important. Deuxièmement, lorsque vous êtes en entretien, évitez de raconter votre vie. Soyez pratique. Montrez au recruteur que vous êtes là pour un but précis. Vous avez de la haine de pouvoir prendre ce poste. C'est cela. Lorsque vous venez, ne stressez pas. Montrez que vous avez les compétences nécessaires. Chers jeunes, notre génération est face à de nouveaux défis. C'est ensemble que nous devons les relever. Moi, je crois en vous. Je sais que vous avez le potentiel. Suivez la page de Edgar Mkesson. Ensemble, nous irons. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro. Si vous l'avez aimé tout naturellement, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter aussi cette vidéo afin que toute personne qui est dans le besoin puisse la voir et puisse aussi prendre connaissance des conseils qui ont été promulgués à travers cette vidéo-là. Merci de nous suivre et on se donne rendez-vous pour un autre numéro encore inédit. Ciao, ciao!